Là, c'est allumé. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, je vais vous parler maintenant d'éclaircissage avec la société AgriConnect, où c'est une société qui a été créée en 2016 avec deux actionnaires au début. Donc, d'abord des coopératives, Durantia et la coopérative Oxiane, et ainsi qu'une entreprise privée qui s'appelle Technivu, qui est spécialisée dans l'analyse d'images et la prise d'images. Et au fait, on a adapté la technologie au verger, en particulier sur l'éclaircissage et sur le comptage de fruits. On a actuellement 7 personnes et sur le salon, il y a possibilité de trouver moi-même, Axel Rabourdin, et Emmanuel Terrillon, qui est le responsable commercial pour la partie sud-est sur ce service-là. Donc en fait, ce qu'on a développé, donc d'abord notre présence sur le territoire. On fait un peu moins de 1000 hectares de partout en France et nos secteurs géographiques où on est le plus présent, ça va être principalement le Pays de la Loire, où on fait 2/3 de notre surface et le reste de la surface sur le sud-est et puis un peu ailleurs en France. Voilà, donc la technologie, c'est clair, elle se compose de différentes étapes. D'abord, un capteur IA que l'on vend ou que l'on loue au producteur pour réaliser sa cartographie. D'une application web pour que le producteur accède à la cartographie et qu'il soit autonome sur cette partie-là. Et enfin, une possibilité de faire de la modulation des traitements d'éclaircissage. C'est l'objectif final du service. Donc la première étape, comme je l'ai dit, c'est une étape d'acquisition avec le CIA. Donc en fait, on a développé un capteur qui se met à l'avant du tracteur ou à l'avant de n'importe quel engin qu'on peut avoir sur l'exploitation pour pouvoir passer dans les rangs. Et ce capteur, il va prendre des photos de tous les arbres de la parcelle et il va y compter le nombre de fleurs au fur et à mesure et en direct. Et à la fin de l'acquisition d'images, on obtient une cartographie de la floraison, donc qu'on peut visualiser sur une application web directement sur le PC de l'exploitant. En fait, l'exploitant est autonome pour toute cette partie-là. À partir de cette cartographie, on va pouvoir faire différents regroupements et la finalité, ça va être de créer maintenant une stratégie d'éclaircissage par niveau de floraison. Donc les niveaux les moins chargés, on va souvent faire des traitements éclaircissage de moins, et les niveaux les plus chargés, on va faire un traitement éclaircissage de plus. Et encore une fois, le producteur, il est autonome pour faire ça avec l'application web qu'on a développée, et il va pouvoir choisir ses traitements pour chacun des niveaux de floraison, et à partir de cette application, générer le fichier de traitement qu'il va mettre dans une console de modulation, qui est la dernière étape du service, où on va mettre notre cartographie dans la console de modulation qu'il aura sur son pulvérisateur. On est compatible avec toutes les marques du marché sur cette partie-là. Et le producteur, il a un choix sur plusieurs consoles de modulation qui vont équiper son pulvé et qui vont déclencher l'ouverture et la fermeture du pulvérisateur en fonction de nos cartes. Donc l'intérêt, c'est que on va avoir des gains qui vont être attendus sur différents indicateurs. Ça va y avoir d'abord des gains sur les charges phytosanitaires, sur la stratégie éclaircissage. Parce que vu qu'on ne va pas éclaircir tout le verger, on va gagner forcément des zones sur lesquelles on ne va pas traiter. On va gagner des euros là-dessus. La chose qui rend le service rentable, ça va être l'augmentation du rendement, parce qu'on va garder le potentiel de rendement sur les arbres qui sont peu chargés. Alors qu'avec une stratégie moyenne, on aurait perdu ce potentiel de rendement sur ces arbres qui sont peu chargés. Et du coup, on a une augmentation de rendement qui est de plus 15% sur la moyenne des essais qu'on fait depuis 2017 chez des producteurs sur tout le territoire. Enfin, la chose pour laquelle la plupart des producteurs font du C-Clair, ça va être la réduction d'éclaircissage manuel. Parce qu'en effet, on va pouvoir mettre un traitement de plus sur les arbres qui sont chargés, et gagner un peu sur l'éclaircissage manuel qui est fait par la suite. Donc là, les gains sont de l'ordre de 30% en moyenne sur tous les essais qu'on a fait depuis 2017. Donc en résumé, on performe dans différents modèles et puis on a un gain économique une fois qu'on met tous les indicateurs, qu'on additionne les gains économiques, qu'on additionne tous les indicateurs,
on a des gains qui sont de plus de 1500 euros de l'hectare grâce à l'utilisation du service C'est Clair. Et du coup, on performe dans tous les domaines parce qu'on va gagner en tonnage, en calibre, en qualité. Et l'utilisation principale de C'est Clair, ça va être pour diminuer l'alternance qui peut être faite sur des arbres ou des variétés problématiques. On va avoir des années moins et des années plus. L'objectif d'utilisation de C'est Clair sur du long terme, ça va être de gommer cette alternance et d'avoir une productivité qui est maximisée. Et on va également réduire les temps d'éclaircissage manuel en termes de coûts sur les vergers. Voilà, donc un exemple concrètement, qu'est-ce que ça peut donner sur du long terme sur une parcelle. Donc là, vous voyez une parcelle sur la gauche qui était hétérogène et alternante. Donc vous voyez une tâche en 2022 avec des arbres qui sont très chargés et puis le tour de la parcelle qui ne l'est pas du tout, qui produit quasiment pas. Et on voit sur le graphique qu'on a en bas, on a deux paquets d'arbres. On a un paquet d'arbres qui ne sont pas chargés et un paquet d'arbres qui est chargé. En 2023, on voit que tout le monde s'est un peu regroupé. On ne voit plus les deux paquets d'arbres. Et on voit quand même la tâche au milieu qui alterne par rapport au reste de la parcelle. Et là, ça c'est la cartographie de cette campagne-là en 2024. Vous voyez que tous les arbres se sont regroupés et on n'a plus de couleur qui domine sur la parcelle. Parce qu'au final, on est venu résoudre ce problème d'alternance et d'hétérogénéité sur cette parcelle-là. Voilà, ça c'est vraiment du résultat qu'on peut obtenir. Là, c'est sur des rosiglots, donc on a obtenu ça en 3 campagnes. Sur des variétés alternantes comme Jazz, on a un peu d'expérience là-dessus sur le Pays de la Loire. On voit qu'il faut un petit peu plus de temps. Voilà, les parcelles, les variétés alternantes comme Jazz, on va peut-être avoir besoin d'1 ou 2 campagnes de plus pour vraiment les faire revenir bien comme il faut. Mais on a déjà des exemples de Jazz qui sont déjà revenus très fortement. On n'a pas encore des graphiques qui sont aussi serrés que ça, mais on a des graphiques qui sont revenus comme ça, quoi. Donc on a déjà résolu une bonne partie de la chose, et puis après une campagne ou 2 de plus, et puis on aura résolu le problème de l'alternance sur des parcelles comme ça. Voilà pour moi, merci.